Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation où il va être question aujourd'hui de regarder ensemble quelques concepts de base, quelques concepts importants en matière de déclaration d'impôts, en matière de déclaration de revenus et des prestations. Le fait de maîtriser ces concepts peut vous empêcher de faire certaines erreurs et ça peut faire toute la différence entre entre une déclaration d'impôt bien préparée. Ça peut faire toute la différence entre trouver un remboursement optimal par rapport à trouver un solde dû optimal aussi, si vous maîtrisez ces concepts. Alors, je vous invite vraiment à m'écouter attentivement afin qu'on puisse parcourir et expliquer ensemble ces concepts de base. Alors, les lois fiscales. Les lois fiscales au Canada sont généralement administrées par Revenu Canada et Revenu Québec, mais ces lois sont préparées et votées surtout au niveau de l'Assemblée nationale par les députés au niveau fédéral et par les députés au niveau provincial. Ces lois sont votées et seront en application et administrées par les instances concernées, qu'il s'agisse de Revenu Canada, de Revenu Québec ou bien d'autres instances d'un point de vue au niveau municipal. Alors, en matière d'équité fiscale, la notion d'équité fiscale est importante parce que c'est une notion qui nous dit que chaque contribuable, qu'il s'agit d'un particulier ou bien d'une entreprise, doit supporter sa juste part dans le fardeau fiscal. C'est-à-dire, ça ne devrait pas être trop lourd pour un petit contribuable, pour quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup de revenus, et ça devrait être relativement plus lourd, plus important, ce fardeau fiscal, pour quelqu'un qui gagne un revenu beaucoup plus substantiel. Rôle de l'Agence du revenu du Canada. L'Agence du revenu du Canada, l'ARC, ça s'occupe de percevoir les impôts sur le revenu au fédéral et au provincial et même territorial, mais au Québec, c'est Revenu Québec qui s'occupe de faire la perception de revenus liés à l'impôt. Les taxes sur les produits et services sont collectées et administrées par Revenu Canada dans l'ensemble des provinces et territoires, mais au Québec, c'est Revenu Québec qui s'en occupe. Les cotisations au régime de pension du Canada et les cotisations à l'assurance emploi, c'est l'ARC qui s'en occupe, bien entendu, pour l'ensemble des provinces et territoires. Mais comme je vous dis, pour régime de pension du Canada, c'est Revenu Canada qui s'occupe pour l'ensemble des provinces et territoires. Mais pour Québec, c'est Revenu Québec qui s'en occupe lorsque vous cotisez au régime des rentes du Québec. Aussi, le rôle de Revenu Québec, c'est fait exactement la même chose que fait Revenu Canada pour l'ensemble du Canada, va faire l'administration de son propre impôt, l'impôt provincial, parce que lorsqu'on réside au Québec, on travaille au Québec, on paye un impôt provincial et un impôt fédéral, et ça va administrer, comme j'avais dit tantôt, ça va administrer le régime de rente du Québec, notamment, c'est Revenu Québec qui fait ça. Les principes d'autocotisation, le principe d'autocotisation, ça veut dire que c'est l'entité, c'est le contribuable, qu'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise qui est responsable de faire sa déclaration d'impôt. Pour un particulier, pour un employé, la date limite est le 30 avril qui suit l'année d'imposition. Par exemple, pour l'année 2021, la date limite pour faire la déclaration d'impôt pour 2021, c'est 30 avril de 2022. Il y a une certaine nuance à avoir aussi entre prélèvement à la source et quelques autres notions. Par exemple,
prélèvement à la source, oui, l'employeur doit prélever l'impôt sur l'employé à la source, à même de son chèque de paye et remettre ça aux instances concernées, Revenu Canada et Revenu Québec. Mais malgré ça, vous devriez quand même faire une déclaration d'impôt, une déclaration de revenus de toute provenance, parce qu'un employé n'a pas seulement les revenus d'emploi, un employé peut aussi avoir des revenus de location, par exemple. Aussi, il y a une autre notion de paiement par acomptant provisionnel. C'est généralement, vous payez par acomptant provisionnel, c'est surtout les travailleurs autonomes qui vont payer par tranche l'impôt qu'ils devraient normalement payer pour l'année d'imposition. Par tranche, ça peut être trimestriel, par exemple. En faisant votre déclaration d'impôt, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous déclarez vos revenus de toute provenance, quelle que soit la provenance. Vous demandez vos déductions et crédits. Déduction, on va en parler tout à l'heure, et la notion de crédit, on va en parler. Ce sont des affaires susceptibles de diminuer l'impôt que vous pouvez payer ou bien de diminuer votre revenu total. Vous calculez le montant de votre sol à payer. Si vous avez un sol à payer, c'est que vous avez de l'argent à retourner à Revenu Canada ou Revenu Québec, ou de votre remboursement. Dans ce cas, c'est Revenu Canada ou Revenu Québec qui vous retourne de l'argent parce qu'on a considéré que vous avez trop payé pendant l'année d'imposition. Au Québec, il faut faire, bien entendu, deux déclarations. Une déclaration au fédéral envoyée à Revenu Canada, une déclaration au provincial à envoyer à Revenu Québec. L'impact de l'impôt, l'impôt a comme impact de diminuer votre revenu. Ça va diminuer votre revenu, le fait que vous payez l'impôt, bien entendu. Mais pour une entreprise, pour une société, ça va diminuer son bénéfice. L'impôt peut être considéré de différentes façons. Si nous revenons dans la diapositive précédente, on peut parler d'impôt peut-être uniforme, progressif ou régressif, c'est ce que nous allons développer. L'impôt uniforme, progressif ou régressif, on va développer ça. Alors, lorsque l'impôt est proportionnel ou uniforme, c'est-à-dire c'est le même taux qui est appliqué, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça s'applique surtout pour les entreprises. Que vous soyez un petit ou une grande entreprise, c'est le même taux d'imposition. Si c'est 30%, c'est 30% pour tout le monde. Si c'est 25%, c'est 25% pour tout le monde. L'impôt peut être progressif, c'est l'impôt pour les particuliers, pour les employés, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent, sur la tranche supérieure, suivant les braguettes d'imposition de l'année, vous allez payer un peu plus sur la tranche supérieure. Alors, regardons maintenant, tranche d'imposition. Par exemple, si quelqu'un gagne moins de 48 535 en 2020, normalement, l'impôt est de 15%, mais tout montant supérieur à 48 635 par exemple, l'impôt va être 20%, 20,5% sur le montant, sur la tranche supérieure. Ce n'est pas sur tout le revenu, non, c'est sur la tranche supérieure, l'impôt va s'appliquer. Ça veut dire, si on vous donne une augmentation, vous gagnez maintenant 60 000 $, vous allez avoir une partie qui va être imposée à 15%, mais toute partie supérieure à la première braguette va être imposée à 20% et non pas tout le revenu. On va regarder ici aussi, pardon, ici c'est le cas du Québec. Il faut regarder le cas du Québec aussi. C'est la même chose pour le Québec, c'est-à-dire si quelqu'un gagne environ 44 000 $, par exemple, la personne va payer 15% au fédéral, 15% au provincial. Ça va faire environ 30%
si le revenu imposable, lorsque je parle de gagner, c'est le revenu imposable dont je veux parler, ce n'est pas forcément le revenu brut. L'impôt régressif, c'est en fonction surtout de TPS, TVQ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impôt payé diminue de façon proportionnelle. C'est un pourcentage que ça va diminuer et non pas de façon absolue, de façon proportionnelle avec l'augmentation du revenu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si quelqu'un gagne 30 000 $ par année, l'autre personne gagne 50 000 $ par année, la personne qui gagne 30 000 et la personne qui gagne 50 000, si ces gens-là doivent acheter une chemise et la chemise coûte 50 $, les deux vont payer le même niveau de taxe. À ce moment, on va dire la personne qui gagne plus va payer de façon proportionnelle à son revenu moins de taxes. C'est pour cela qu'on parle de impôt régressif dans le cadre de TPS et TVQ notamment. Revenu total, ça veut dire c'est la somme des revenus gagnés de toute provenance pendant l'année, quelle que soit la provenance. Ensuite, le revenu net, c'est le revenu total diminué des déductions applicables. Toute déduction applicable qu'on va voir dans d'autres formations, les déductions, par exemple, RIER est une déduction au fédéral ou au provincial. Par exemple, les frais de garde constituent une déduction au fédéral. C'est toute déduction susceptible de réduire votre revenu total pour trouver le revenu net. Ensuite, on a les déductions. Les déductions, ce sont des montants qui vont réduire le revenu total, bien entendu. Et ici, on est venu avec l'exemple du RIER, la cotisation au RIER que vous avez fait pendant l'année d'imposition, par exemple. Les crédits d'impôt, on les divise généralement en deux, crédit d'impôt remboursable et crédit d'impôt non remboursable. Les crédits d'impôt, ce sont des montants susceptibles de diminuer l'impôt que vous devriez payer. Par exemple, les frais médicaux. Par exemple, si normalement vous devriez payer 2 000 $ et que vous avez 200 $ de crédit d'impôt non remboursable, alors ça va diminuer votre impôt. Au lieu de payer de 2 000 $, vous allez payer 1 800 $ parce que vous avez des crédits d'impôt non remboursables. Non remboursable parce qu'on va vous rembourser ce montant dans la mesure, on va vous donner ce montant dans la mesure que vous avez des impôts à payer. Si vous n'avez pas d'impôts à payer, on ne va pas vous donner ce montant parce qu'on l'appelle crédit d'impôt non remboursable. Contrairement au crédit d'impôt non remboursable, on a des crédits d'impôt remboursables que même si vous n'avez pas d'impôt à payer, on va vous retourner ce montant de crédit d'impôt. Par exemple, l'abattement du Québec remboursable, par exemple. Alors, sur ce, je vous dis merci de votre attention et que je vous demande de bien prendre note de tous ces concepts de base, car ces concepts vont vous aider à faire une meilleure déclaration d'impôt et afin que votre déclaration d'impôt puisse être bien analysée, bien traitée et que vous ayez un remboursement optimal. Merci et à bientôt.